Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arriverait si les équipes de la LNH participeraient à Hunger Games? Je me suis jamais posé la question moi non plus. Mais je vais le faire avec les équipes qui participent aux séries éliminatoires. C'est parti. Donc voilà, on est prêt. Donc on a toutes les équipes. Je suis allé sur le site d'RDS pour choisir, pour prendre les équipes. J'ai mis la première et la deuxième place de chaque association ensemble. Et la troisième et la quatrième. Puis j'ai mis les équipes qui s'affronteront au premier tour des qualifications. Donc les Pingouins contre les Canadiens, les Hurricanes contre les Rangers, et ainsi de suite. Donc on est prêt. Submit. Ah oui, j'ai oublié de choisir les genres. On va le faire. Tous les mettre en homme. Peut-être que c'est hockey masculin. Je vous reviens quand j'ai fini. Là c'est bon, deuxième essai, normalement ça va marcher. Oui, là ça marche. J'ai pas mis d'image parce que ça marchait pas. J'ai fait plusieurs essais avant le tournage, ça a jamais marché. Donc c'est parti pour les parties. Ok, donc c'est parti. Le Lightning de Tampa Bay va courir vers le Cornucopia. Ça va, j'ai jamais écouté Hunger Games. Il va se cacher, donc les Jets de Winnipeg vont s'enfuir, ils n'iront pas vers le Cornucopia. Vous me direz c'est quoi en commentaire. Mais je sais pas c'est quoi. On va appeler ça la base. Parce que bon, je sais vraiment pas c'est quoi. Je pense que c'est le milieu. Ah, le milieu. Les Flyers ont effrayé les Maple Leafs. Donc ils se sont enfuis de la base. New York Rangers snatches a pair of saves. Oubliez c'est quoi que ça veut dire. Les Bruins ont trouvé un arc, des flèches et un quiver. Oui, mon anglais, en ce moment, mon niveau d'anglais est il est pas très fort. Mais je vais essayer de m'améliorer. Les Canucks s'en vont de la base, ils fuient la base. De la même affaire pour les Canadiens. L'Avalanche prend un sac à dos et s'en va. Les Coyotes s'enfuient de la base. Ok. Les Hurricanes prennent une massue, une mace, je pense que c'est massue, je sais pas trop. Des mains des Stars. Le Wild, il s'en va, il se fuit et il se cache. Et les Blackhawks s'enfuient. Les Golden Knights aussi. Les Oilers d'Edmonton. Une bouteille d'alcool et un rag. Les Blue Jackets prennent un trident de la base. Les Pingouins ça fuit la base. Pareil pour les Predators. Les Panthers aussi. Oh, déjà un premier kill. Les Highlanders attrapent les Blues et le tuent. Les Capitals attrapent une épée et les Flames fuient la base. Voilà, jour 1. Donc les Coyotes prennent des fruits d'un arbre. Le Wild, ils prennent des fruits d'un arbre. Les Flames reçoivent des médicaments, bandages, une trousse de premiers soins d'un sponsor inconnu. L'Avalanche Colorado
voyage vers des plus hauts sommets. Donc les Canadiens pratiquent le tir à l'arc. Les Panthers cherchent pour du bois pour faire du feu. Les Pingouins, les Canucks et les Flyers chassent pour d'autres tribus. Donc peut-être une alliance entre ces trois-là, je sais pas, peut-être. Le Lightning se camoufle dans les buissons. Le Blue Jackets se questionne à propos de sa santé. Les Prédateurs construisent un Shark. Les Jets se questionnent à propos de sa santé. Les Maple Leafs prennent des fleurs. Les Stars ont effrayé les Hurricanes. Les Golden Knights dance to Edmonton Oilers wound. Les Capitals chassent les Islanders. Les Rangers tuent les Bruins quand ils ont essayé de courir. Bon, ben, les Blackhawks de Chicago sont pris par le Thorn Watching. Donc, il y a 2 tirs de canon pour être entendre à distance. Les Blues de Saint-Louis et les Bruins de Boston. On va voir le statut de tout le monde après cette première journée. Donc, le district 1 et le district 7 n'ont plus qu'une seule personne en vie. Savoir que c'est les 2 premiers rangs de chacun des 2 associations. Donc, dans l'Est, les premiers, c'est les Bruins. Et dans l'Ouest, c'est les Blues. Donc, les 2 sont éliminés. Non, on continue. Oh non! Mon équipe préférée meurt. Les Flyers tirent une flèche au Maple Leaf, mais rate et tue les Pingouins à la place. Donc, j'ai raté les Jets et Oilers Warm. Donc les Flames voient un feu, mais restent cachés. Les Stars se questionnent à propos de sa santé. Coyotes, les Hurricanes, Panthers sont dans un combat et les Coyotes remportent et tuent les 2 autres. Les Highlanders regardent dans le ciel étoilé la nuit. L'Avalanche fait un feu de camp pour la nuit. Les Prédateurs tentent de chanter pour s'auto-endormir. S'auto-endormir, est-ce que c'est un verbe? Je sais pas. C'est un mot. Les Prédateurs... Non, je l'ai déjà dit. Les Blue Jackets reçoivent des explosifs d'un sponsor inconnu. Les Rangers crient à l'aide. Les Capitals voient un feu, mais restent cachés. Le Minnesota, le Wild du Minnesota, le Canadien, Lightning et Golden Knights tuent les Canucks. Et les Blackhawks regardent le ciel étoilé. Donc, jour 2, partie 2. Ah non, tantôt c'était la nuit. Là c'est le jour 2. Donc les Lightnings effraient les Islanders. Les Oilers et les Blackhawks chassent d'autres tribus. Les Blue Jackets, l'Avalanche, les Jets et les Rangers chassent d'autres tribus. Les Predators et les Capitals se séparent pour aller chercher les ressources. Les Flames fabriquent un slingshot. Les Stars suivent les Maple Leafs. Les Canadiens font un slingshot. Golden Knights collectent des fruits d'un arbre. Les Flyers cueillent des fleurs. Le Wild va dans des plus hauts sommets. Et les Coyotes vont chasser. 4 coups de canon peuvent se faire entendre à distance. Les Penguins de Pittsburgh, district 3.
Les Hurricanes de la Caroline du district 4. Les Panthers de la Floride. Les Hurricanes de la Caroline, district 4. Panthers de la Floride, district 5. Et les Canucks de Vancouver, district 11. Donc là, statut, voilà. Pour l'instant, aucun district n'est complètement Miko, mais on a, pour l'instant, en première place, c'est les Coyotes avec 1 kill. Et le district avec le plus de kills, encore une fois, ben c'est le district 10 avec 2 kills. C'est le district avec les Coyotes. La nuit 2. Les Capitals essayent de faire un feu, mais ça marche pas. Les Blue Jackets reçoivent de la nourriture d'un sponsor inconnu. Les Golden Knights et les Coyotes se foncent dedans et décident de faire une alliance pour la nuit. Les Islanders pensent à gagner. Les Prédateurs battent les Stars dans un combat, mais l'épargnent. Les Rangers, Fans, Jets, Calgary Flames. Ok, les Rangers chassent les Jets, les Flames et les Maple Leafs de son feu. Les Flyers reçoivent du médical d'un sponsor inconnu. Désolé, vraiment. La misère avec cette vidéo aujourd'hui. Les Canadiens grimpent à un arbre et restent. L'Avalanche se questionne à propos de sa santé. Les Oilers tentent de faire un feu, mais ça marche pas. Les Blackhawks et Wild. Ah non. Le Blackhawks laisse le Wild dans sa genre de pause. Les Lightnings tous discrètement. Les Lightnings ont accidentellement activé une mine quand ils ont essayé de juste genre ils l'ont activé, ils l'ont fait exploser alors qu'ils essayaient de l'activer pour attendre que quelqu'un passe dessus. Donc les Jets et les Flyers vont travailler ensemble pour la journée. Les Oilers font une lance en bois. Les Capitals pensent à leur maison. Les Islanders supplient les Blackhawks de le tuer. Mais les Blackhawks refusent. Ça laisse les Islanders en vie. Les Rangers cueillent des fleurs. L'Avalanche se camoufle dans un buisson. Et les Stars tuent les Blue Jackets quand ils essayaient de courir. Le Wild Maple Leaf Wands. Les Coyotes, les Prédateurs, les Canadiens et les Golden Knights raident les Flames. Raid le camp des Flames pendant qu'il est en train de chasser. Et 2 tirs de canon peuvent être entendus à distance. Le Lightning de Tampa Bay et les Blue Jackets de Columbus. Donc on peut voir le tout premier district est les 2 personnes sont mortes dans le même district. Le district 1 Echo. Les Islanders laissent les Maple Leafs en feu avec un molotov. Mettre les Maple Leafs en feu avec un molotov. L'Avalanche fait un feu de camp pour la nuit. Les Blackhawks ne sont pas capables de faire un feu et s'endort sans se réchauffer au froid. Les Canadiens pleurent pour s'endormir.
Le Wild convainc les Golden Knights de ne pas le tuer. Et le Wild tue les Golden Knights. Les Jets commencent un feu. Les Flames reçoivent du médical d'un sponsor inconnu. Les Oilers meurent d'un exhaustion, je sais pas c'est quoi. Les Predators essayent de faire un feu, mais ça marche pas. Les Rangers se questionnent sur sa santé. Les Capitals lose sight of... Ils perdent le sens de l'orientation. Les Flyers poignardent les Stars dans le dos avec un trident. Et les Coyotes se questionnent sur sa santé. Donc les Oilers sont Prick Blackthorn quand ils cherchaient des PL. Donc les Blackhawks se font j'ai un blanc. Une lance en bois. Les Highlanders font un slingshot. Les Coyotes attaquent le Wild. Mais le Wild réussit à s'enfuir. Les Rangers cherchent du feu. Donc les Canadiens entendent l'Avalanche et les Capitals se parler. Les Flyers se questionnent sur sa santé. Les Flames s'auto-blessent. Donc les Jets trouvent une rivière. Et les Prédateurs tentent de pêcher des poissons avec un trident. Avec leur trident. Donc 3 coups de canon se font entendre. Les Maple Leafs de Toronto. Les Golden Knights de Las Vegas. Et les Stars de Dallas. Attends, il n'y avait pas une équipe qui avait Pass Away. Ah non, les Oilers sont pas morts. Les Oilers sont pas morts, ils passed out. Ils passed away. J'avais dit qu'ils étaient morts. Mais ils sont pas morts. On va aller voir les districts. Donc un deuxième district deux districts sont tombés. Le district 8 et le district 6. Donc le district en première place pour l'instant, on a à égalité le district 2 et le district 10. Avec 2 membres restants et avec chacun 2 kills. Donc c'est 2-2 en première place. Donc la nuit 4. Donc les Coyotes font une embuscade à l'Avalanche et le tuent. Donc les Jets et les Flyers se parlent. Parlent à des tribus qui sont toujours en vie. Les Rangers sont toujours en train de crier à l'aide. Les Canadiens reçoivent Hatchet d'un sponsor inconnu. Hatchet, je sais pas. C'est quoi? Les Blackhawks reçoivent du médical d'un sponsor inconnu. Les Highlanders supplient les Oilers de le tuer. Mais ils refusent. Ça reste laissant les Highlanders en vie. What? Le Wild et les Flames tentent un suicide double. Ça rate et il meurt. Hein? Comment ça rate et ça meurt? Bon, c'est pas grave. Les Prédateurs empoisonnent la boisson des Capitals. Mais il y a une erreur. Et les Prédateurs sont morts. Donc la base prend de la nourriture, des armes et plein d'autres choses en mémoire des tribus, des familles des tribus. Donc les Highlanders, les Blackhawks les Jets chassent et tuent les Canadiens. Les Canadiens sont morts. Donc les Oilers volent les Coyotes.
ce que les Coyotes ont. Les Flyers étranglent les Rangers avec une corde. Et les Capitals décident de ne pas aller au festin. Jour 5. Les Oilers battent les Islanders dans un combat, mais les épargnent. Les Coyotes volent les Flyers pendant qu'ils ne regardent pas. Les Capitals et les Jets se séparent pour aller chercher des ressources. Et les Blackhawks se camouflent dans un buisson. Donc on peut entendre 6 tirs de canon à distance. L'Avalanche du Colorado, district 7. Le Wild du Minnesota, district 11. Les Flames de Calgary, district 12. Les Prédateurs de Nashville, district 10. Les Canadiens de Montréal, district 3. Les Rangers de New York, district 4. Donc allons voir les équipes en vie. Il n'en reste que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tribus. 7 tribus en vie. 2 districts avec encore 2 joueurs. Et le district en première place, c'est le district 2 avec 2 joueurs en vie et 3 kills. Sinon, si on voit dans les kills, il y a le district 2, district 5 et district 10 à égalité. Donc on voit voilà. Donc les Oilers reçoivent de l'eau potable d'un sponsor inconnu. Les Blackhawks se toussent discrètement. Donc le piège des Jets tue les Coyotes. Les Highlanders et les Flyers se racontent des histoires sur eux-mêmes. Et les Capitals reçoivent du médical d'un sponsor inconnu. Les Blackhawks reçoivent des explosifs d'un sponsor inconnu. Les Capitals meurent d'hypothermie. Les Oilers pensent à leur maison. Les Highlanders sont trop forts pour les Jets. Le tueur. Les Flyers explorent la zone. Explorent l'arène. Donc on peut entendre 3 tirs de canon. Les Coyotes de l'Arizona, district 10. Les Capitals de Washington, district 2. Et les Jets de Winnipeg, district 12. Donc on peut voir à date le classement, c'est le district 5, 4 kills, 1 survivant. Sinon au niveau des survivants, on a le district 9 en première place. Avec 2 survivants, les Blackhawks et les Oilers. Donc la nuit 6. C'est la nuit 6. Donc les Highlanders et les Flyers se collent pour se réchauffer. Et les Blackhawks et les Oilers se tiennent la main. C'est beau. Jour 7. Les Oilers et les Blackhawks se battent contre les Highlanders et les Flyers. Les Highlanders et les Flyers ont survécu. Nous pouvons entendre 2 tirs de canon à distance. Les Oilers d'Edmonton du district 9 et les Blackhawks de Chicago du district 9. Il ne reste que 2 survivants. Les Flyers de Philadelphie avec 5 kills et les Highlanders de New York avec 6 kills. Donc les Highlanders de New York jettent un couteau sur la tête des Flyers. Donc le grand gagnant, les Highlanders du district 5. Allons voir le classement. Donc voici le classement
des joueurs. Donc en 24e place, les Blues, Bruins. Donc je vais aller en ordre du dernier à la première place. Donc les Blues, Bruins, Penguins, Hurricanes, Panthers, Canucks, Lightnings, Blue Jackets, Maple Leafs, Golden Knights, Stars, Avalanche, Wild, Flames, Predators, Canadiens, Rangers, Coyotes, Capitals, Jets, Oilers, Blackhawks, Flyers et Islanders. Maintenant le classement des districts. Alors ce classement sera du dernier. Je vais encore une fois nommer du dernier à la première. Donc district 1. Vous l'avez où juste 6, 8, 7, 11, 3, 4, 10, 12, 9, 5. Et voilà. Non, 9, 2, 5. Bon. Maintenant, les kills. Avec un kill, nous avons les Rangers, le Lightning, les Golden Knights, les Stars, les Canadiens et les Blackhawks. Avec 2 kills, nous avons le Wild et les Jets. Avec 3 kills, nous avons les Coyotes. Avec 5 kills, les Flyers. Avec 7 kills, les Islanders. Donc on peut dire que les grands gagnants sont vraiment les Islanders. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Lâchez un like si ça vous a plu. Désolé pour mon anglais encore une fois. Mais c'était surtout au début, après ça je me débrouillais bien. Ciao!